Salut les amis, voilà 10 ans, il aura fallu 10 longues années pour arriver à ce moment-là. Ça avait commencé en 2008 avec le film Iron Man de Jon Favreau et 10 ans, 10 années pendant lesquelles Marvel a placé tous ses éléments, a placé tous ses personnages, a créé de nombreux films, des dizaines de films pour arriver à ce moment, pour arriver à ce film qui est le plus gros crossover de super-héros, le plus gros rassemblement de super-héros qui ait jamais été fait au cinéma. Et bien sûr, je vais vous parler d'Avengers Infinity War. Ça y est, nous sommes le 25 avril et Avengers Infinity War sort enfin au cinéma dans le monde entier, enfin tout du moins en France pour le moment et dans 2 jours aux États-Unis et dans le reste du monde. Et ça y est, c'est l'aboutissement de 10 ans de travail parce que voilà, il faut le savoir, Avengers Infinity War c'est quelque chose qui avait été prévu dès le départ par Marvel, mais il y a toute une stratégie qui s'est mise autour et donc ça a commencé en 2008 avec Iron Man, il y a eu la phase 1, la phase 2, la phase 3, à chaque fois, chaque phase se terminé avec un film Avenger et tout a été mis en place pour arriver à ce moment-là, 10 ans après en 2018 pour Avengers Infinity War. Vous l'aurez sans doute remarqué, mais l'indication Part 1 dans le titre Avengers Infinity War a disparu. En fait, elle a été complètement retirée et même si le film va être en 2 parties, ils ont décidé en fait de pas vraiment faire que ces parties soient liées par voilà un numéro, partie 1, partie 2, et on ne connaît pas encore le titre de cette seconde partie parce qu'il dévoilerait beaucoup de choses sur l'intrigue et Dieu sait qu'il y a énormément d'intrigues et de rebondissements dans ce film et je vais vous en parler. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, sans spoiler. Là, s'il y a bien un film où je dois rien spoiler pour vous garder tout le plaisir, c'est bien celui-là, donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura aucun spoiler, c'est juste une review comme ça pour vous présenter mon ressenti sur le film, ce que j'ai bien aimé, voilà, tout ça, mais garanti, je peux vous le garantir, il y aura aucun truc du scénario qui sera dévoilé, ne vous inquiétez pas, vous pouvez regarder cette vidéo sans problème. Donc Avengers Infinity War est le nouveau film des frères Russo, donc qui sort aujourd'hui le 25 avril et il dure 2h35. 2h35 c'est un bon gros bébé déjà, alors c'est pas le film le plus long qui a été fait, mais voilà c'est un bon gros bébé et je dois vous dire qu'on ne voit pas du tout le temps passer. Je vais directement aller presque à ma conclusion, pour moi Avengers Infinity War c'est le meilleur Marvel. Tout du moins, il rentre facilement dans le top 3 et il rejoint avec les Captain America Winter Soldier ou même les Civil War. C'est un des meilleurs Marvel pour beaucoup de raisons. Déjà parce qu'on y retrouve tous les personnages qu'on a aimés durant ces 10 années. Ils sont tous là, mis à part quelques exceptions, mais je vous en dirai pas plus. Ils sont tous présents dans le film et surtout, aucun n'est mis de côté. Et ça, c'est aussi, je pense, un gros boulot qui a été fait par les frères Russo. C'est qu'il fallait donner à chaque personnage de l'univers Marvel, qui a quand même eu la plupart du temps son film, donc c'est un personnage important, il a fallu leur donner à chacun un moment d'action, un moment super héroïque, un moment avec des répliques aussi, et jamais les mettre de côté. Et là, ça a été très bien fait, c'est très bien réalisé, parce que il n'y en a aucun qui est mis de côté. Pas un qui est laissé comme ça, un peu de côté, qui aurait eu un petit rôle. Non, non, ils sont tous très importants dans le film, ils ont tous leur moment de gloire, et c'est assez jouissif, parce que si vous avez un héros préféré dans la team Marvel, vous êtes sûr de pouvoir le voir en action dans son moment de gloire, et ça va très bien de Iron Man à Spider-Man, bien sûr Black Panther, Thor, mais vous pouvez aussi avoir du Vision, du Hulk, voilà, ils ont tous leur moment de gloire, avec une petite blague, une réplique plus sérieuse, de l'émotion, de l'action et surtout des cascades et des effets spéciaux à couper le souffle. Au niveau du scénario, rappelez-vous, il faut remonter donc il n'y a pas très longtemps, pendant Thor Ragnarok, à la fin dans la scène post-générique, on retrouvait donc Thor, Loki et tous les Asgardiens qui étaient à bord d'un énorme vaisseau et qui étaient dans l'espace et qui d'un seul coup se retrouvaient face à face avec un vaisseau encore plus monstrueux que le leur et on sentait qu'il allait se passer quelque chose. Et ben en fait, dans Avengers Infinity War, on se retrouve quelques minutes seulement après cette confrontation, c'est vraiment la suite directe. Et donc on va arriver à la rencontre avec Thanos. C'est assez simple, Avengers Infinity War, donc c'est un film sur Thanos qui débarque sur Terre
avec ses sbires, avec ses monstres, enfin avec toute son armée, pour récupérer les pierres d'Infinity. Et avec ces pierres-là, il veut contrôler la galaxie, mais surtout la réduire de moitié. Parce que voilà, en fait, Thanos, il est dans une volonté d'équilibre, et pour lui, l'univers est mal équilibré. Il y a des endroits où il y a trop d'êtres humains, donc ce qui crée des manques de richesse, qui crée de la pauvreté, et en fait, il a envie que d'une chose, c'est d'équilibrer tout ça. Et pour équilibrer tout ça, en tyran qu'il est, il a trouvé une solution, c'est de réduire de moitié toute la population de l'univers. Comme ça, voilà, moins de personnes, autant de ressources, et donc tout le monde va mieux. Alors c'est une solution un peu excessive, mais en fait ce qui est très bien fait dans Avengers Infinity War, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Thanos c'est pas seulement une grosse brute. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de bandes annonces où on le voyait se fighter avec les Avengers, et j'avais l'impression que ça allait être juste un gros méchant, une sorte de Doomsday comme ça, juste des muscles et très peu de cerveau, et qu'il allait juste se fighter. Et en fait ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est que on apprend à découvrir ce personnage. On en apprend beaucoup plus sur ses motivations, on en apprend sur son passé aussi, et ce n'est pas juste une coquille, il y a quelque chose, il y a des émotions derrière, et au final, ce personnage de Thanos, il est plutôt attachant. En fait, ça en fait un très bon méchant. Pourquoi ? Parce qu'il a un passif, parce qu'il a plein de choses à raconter, et c'est pas juste une brute, et c'est très intéressant, et je crois que ça en fait, j'ai pu le lire sur internet, ça en fait un des méchants les plus iconographiques du cinéma, avec bien sûr des Dark Vador par exemple. Parce que voilà, il y a quelque chose derrière, il est puissant, il est très intelligent, mais derrière, c'est pas juste un monstre, il est sensible s'il fait ce qu'il fait, c'est-à-dire s'il va dans cette quête des pierres de l'infinité, c'est parce qu'il a une raison, parce que derrière, il y a toute une logique qu'il essaye de mettre en place, et c'est pas forcément un monstre. Et vous allez le découvrir dans le film, ce personnage de Thanos, il est vraiment génial. Autre point aussi très important dans ce nouvel Avenger, c'est que je l'ai trouvé beaucoup plus sombre. C'est vrai que la plupart du temps, surtout qu'il arrive tout de suite après Thor Ragnarok, qui était un festival de feux d'artifice, de couleurs flashy, de blagues et de musique, cet Avenger-là, en fait, je l'ai trouvé beaucoup plus sombre, parce qu'on évoque des choses qui sont quand même pas faciles, éradiquer comme ça, anéantir des planètes, il y a quand même de la vengeance, il y a des crimes, il y a des choses comme ça, et en fait, il est très très sombre. Alors je vous rassure, c'est un Marvel, il y a toujours quand même de la blague, et notamment grâce aux Gardiens de la Galaxie qui apportent un petit peu, on a l'impression que chaque personnage a apporté sa façon, son film, ses points forts de son film les a apportés dans Avengers, et donc notamment les Gardiens de la Galaxie, c'est vrai que leur présence apporte beaucoup d'humour au film, mais aussi de la musique un peu rock, comme les très belles bandes son des deux précédents films. Donc voilà, ils ont apporté ça. Donc on rigole pendant Avengers, il y a de très bonnes répliques, mais ça reste un film quand même qui est assez sombre, qui est assez triste, avec quand même des choix, des ressorts scénaristiques qui sont quand même très importants, très lourds de conséquences. Et je peux vous le garantir, moi, à la fin du film, j'étais vraiment pas prêt pour voir ce film. Avengers, je m'attendais à voir un déferlement d'effets spéciaux, des combats, ils sont là, ne vous inquiétez pas, mais je ne m'attendais pas à voir cette partie très importante du scénario et tous ces drames qui pourraient s'y jouer. Alors je sais qu'il y a beaucoup de théories qui passent sur internet sur la mort de potentiels héros au pluriel ou au singulier, je ne m'attarderai pas dessus, mais voilà, il y a énormément de drames dans ce film, dans Infinity War. On n'est pas prêt, ce qui est tout l'intérêt, c'est que rien n'a fuité, donc essayez de ne rien lire sur internet, rien n'a fuité, il va se passer du très très lourd durant le film, vous êtes vraiment pas prêt, je n'étais pas prêt aussi, et c'est très surprenant. C'est vrai que les frères Russo ont réussi à faire de ce film quelque chose qui va vous tenir en haleine encore pendant quelques années, parce qu'il va falloir attendre la suite, et je peux vous dire qu'à la fin du film Avengers Infinity War, vous n'aurez envie que d'une chose, c'est de voir la suite. Alors bien sûr, c'est très difficile de vous en parler comme ça sans vous dévoiler tout ce qu'il y a dans le film, et je vais m'y tenir, j'ai promis de pas spoiler, donc je ne vous dirai rien de plus, mais vous l'avez senti, ce film il est génial, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur parce que les effets spéciaux, ils sont géniaux tout simplement. Alors oui,
il y a des passages où quand on regarde au fond de l'image, dans le décor, on trouve qu'il y a quand même une petite superposition, un petit raccord d'effets spéciaux qui est pas top. Mais bon voilà, dans la masse globale du film, durant les 2h35 qui durent, c'est franchement un festival d'effets spéciaux, on en prend plein les yeux, les combats ils sont hallucinants, notamment aussi bien du Thor que du Iron Man, du Spider-Man, du Captain America, du Black Panther. Tous les personnages fétiches de l'univers Marvel, ils sont là et leurs scènes de combat sont franchement magnifiques. C'est prenant, les 2h35, vous ne les voyez pas passer tellement c'est intense. Aussi bien au niveau de l'action, mais que des sentiments, que de l'intrigue. C'est vraiment que du bonheur. Alors vous allez vous dire, oui mais tu nous dis ça, mais il y a forcément des points négatifs bah je cherche toujours. Je cherche encore. Pas facile. Non, c'est pas un point négatif ça. Qu'est-ce que je pourrais dire un point négatif au film? Parce que j'ai vraiment adoré quoi. Je me suis pas ennuyé une minute. Qu'est-ce que je... J'ai trouvé un point négatif. Alors avant de vous parler de mon point négatif, on va revenir sur ce qui fait les films Marvel, c'est-à-dire le crossover de Stan Lee, vous inquiétez pas, il est là, et ces fameuses scènes post-génériques. Et d'ailleurs, il va falloir rester tout à la fin du film, et là, ça va enchaîner sur mon point négatif. Le point négatif, il est un peu ridicule, parce que voilà, c'est celui-là. Le casting est tellement important. C'est vrai que quand vous regardez, il y a les personnages Marvel de tout l'univers depuis 10 ans. Ça fait beaucoup de monde. Et à la fin du film, vous savez qu'il y a toujours deux génériques. Il y a un premier générique que j'appelle le générique casting, où on dévoile toutes les stars du film. S'ensuit alors une scène post-générique. Et après, on a le générique technique, suivi d'une scène post-générique. Le problème, c'est que sur un film comme celui-là, le casting est monstrueux. Donc le premier générique d'Avengers Infinity War, il dure facile 5 minutes le temps que toutes les stars du casting passent. Et une fois que ce premier générique est terminé, on est un petit peu déçu parce que cette scène post-générique, elle n'existe pas. Il y a juste un titre, Avengers Infinity War. Mais il y a une autre scène post-générique. Et là aussi, le problème, c'est que devant un festival d'effets spéciaux comme ça, devant un casting qui les a emmenés dans plein d'endroits du monde, bah voilà, il faut du monde pour bosser là derrière tout ça. Et ça demande beaucoup de gens, donc un casting technique très imposant. Et là, je vous assure, le générique de fin, le générique technique, il dure 10 minutes. Mais il est long. Et le pire, c'est qu'on a tous envie de rester parce qu'on sait qu'il y a quelque chose après. Et on attend comme ça dans le noir que ce générique il se termine. Et il est long. On voit tous les pays passer, toutes les units, Scotland unit, New York unit, enfin bon, on voit passer la moitié de la Terre dans le générique technique. Et on arrive enfin à cette scène post-générique que je vais vous garder secrète, mais qui vaut le coup d'œil parce qu'elle enchaîne très très bien sur la suite. Elle dévoile très très bien les possibilités du prochain film. Bref, c'est ce qu'on aime dans les scènes post-génériques Marvel, c'est qu'elles nous donnent envie. Voilà, vous l'aurez compris, j'ai vraiment adoré Avengers Infinity War, à tel point que je suis sorti de la séance, mais j'étais complètement retourné, parce que voilà, j'ai pris une grosse claque, je m'attendais pas à voir ce genre de film, parce qu'on a un Thanos qui est surpuissant, mais qui est aussi très profond, avec une âme quand même qui est beaucoup travaillée, avec un passif, tout ça. On a tous les super-héros de l'univers Marvel, donc tous ceux qu'on aime, ils sont tous là, mis à part quelques exceptions, et ils sont tous dans leur moment de gloire, avec de belles scènes d'action, des moments dramatiques, des moments de suspense, ils sont tous là, et puis bien sûr ça s'enchaîne, il n'y a pas de temps mort, 2h35 mais qui passe comme un film d'1h30, c'est vraiment très jouissif, et bien sûr bah voilà, je l'ai adoré, et forcément qu'est-ce qui se passe une fois que le film est terminé? On a vraiment envie de retourner le voir, parce que il est vraiment très prenant. Franchement, les frères Russo, bravo à Marvel, on ne pouvait pas rêver mieux pour conclure 10 années de boulot que ce Avengers Infinity War, mais maintenant, bien sûr, ce qu'il faut, c'est voir la suite, qui arrivera, j'espère, très bientôt, parce que quand vous allez voir le final d'Avengers Infinity War,
vous aurez envie d'une chose, c'est de savoir la suite. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Vous avez vu, je n'ai rien spoilé. Tout est gardé secret. J'espère que je vous ai juste donné envie de voir le film. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en likant la vidéo. Si vous avez des questions d'ordre général pour pas spoiler, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires et surtout abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à la partager autour de vous et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo cinéma. Ciao!